C'est presque notre devise. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Il n'y a aucune femme qui avorte stérile au milieu de vous. Nous sommes cette parole dans cette église comme les drapeaux. Je pense si j'ai suivi Maman Christine, on lui avait dit que sa fille mourait et elle est morte à l'hôpital. Elle a rappelé à Dieu ceci. Souviens-toi que son père est en train de jouer là-bas, de servir Dieu à l'église. Vous servirez l'Éternel. Et lui, il prendra soin maintenant de vous. Ce n'est pas seulement les pains que nous mangeons et l'eau, tout ce qui peut vous entourer pour votre bien, pour votre sécurité. Je me souviens encore, Maman Christine, je t'avais dit quelque chose. Quand ils avaient eu cette information-là chez les gynécologues, elle faisait des insomnies. Elle ne dormait plus. Je lui avais dit ceci. Pour que tu saches que tu es enceinte, tu dormiras. Tu veux te réveiller à quelle heure? Tu veux te réveiller à quelle heure? Vers midi. Je lui ai dit, tu vas dépasser midi. Quand tu verras un jour comme ça, dépasser midi. Elle ne dormait pas. Maintenant, quand tu vas dormir, tu vas dépasser, tu vas te réveiller après midi. Sache-le que tu es enceinte. Amen. Je voulais seulement ajouter cela dans tout ce qu'elle a témoigné. Ce n'était pas facile pour une jeune femme. On l'a fait venir de l'Europe ici et puis stérile et puis comprenez la pression de nos familles. Aujourd'hui, c'est un jour spécial aussi. Un jour de témoignage. Je vais exhorter un tout petit peu, mais je veux que vous suivez ce que le Seigneur fait au milieu de vous. Est-ce que Kadi, vous permettez qu'on passe un témoignage, ce que le Seigneur a fait pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une sœur que Maman Florence a commencé à évangéliser et témoigner la bonté de Dieu. Elle était venue avant que je voyage. Elle nécessitait une délivrance totale. Dans notre histoire, on ne va pas tout détailler ici, c'est sa vie privée. Alors, on a conclu que je parte d'abord au voyage. Quand je rentrerai, comme ça, on pourra faire la délivrance. Maman Florence m'avait appelé. Je ne serai pas au kilt pour papa chaque au travail. Kadi viendra. Vous allez vous entretenir pour arranger pour sa délivrance. Elle était venue très tôt. Et après, Maman Espé m'a dit que la sœur pouvait te voir. Après, Maman Espé c'est pourquoi très souvent quand je viens, même je viens très tôt, je reste là-bas au bureau puisqu'il y a des gens qui viennent me voir. Parfois on prie pour eux, parfois on s'entretient avant que j'entre à l'église. Alors Kadi est venu. Alors on commence à s'entretenir. J'ai dit à Maman Espé, appelle-moi Maman Élisée. Maman Élisée est arrivée. On commence à s'entretenir. Maintenant, quand on déclarait des choses,
Je disais maintenant ce que maman Christine a dit, je refuse ceci, je refuse cela. On commence à lui dire maintenant ça. Refusez toutes ces oppressions des diables. Refusez tout ce qu'on te fait la nuit. Aujourd'hui, quelqu'un s'est réveillé avec une blessure ici, donc une blessure ici. Quand on déclarait cela, directement, des manifestations commençaient à se faire. Qu'on ne fasse pas un programme après, qu'on le fasse la délivrance maintenant directement. Et je suis allé direct imposer la main, je commençais à prier pour eux pour la délivrance. Elle avait la téléphone, elle est tombée, la téléphone est sautée de l'autre côté, tout ça, il y a la délivrance à passer. Le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie. Et je vais vous montrer un symbole, c'est ce bague-là qui faisait les liens de mariage mystique dans sa vie. Et ce démon-là ne pouvait pas partir, c'est ma femme, je vais rester avec elle, je veux le bague. Et à la fin, tellement la prière était forte, et puis la puissance de Dieu s'est manifestée, il y avait le feu de l'Éternel, commençait à se brûler pour tirer la agiter là-bas. Nous avons demandé de confesser Jésus, de croire à Jésus. Elle a confessé Jésus. Et nous l'avons dit que c'est notre soeur, c'est notre enfant, puisqu'elle est maintenant dans la famille de Dieu. C'est dans la joie, je sourire là, je suis tellement dans la joie. Je dis combien le Seigneur, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Bonjour. Je suis aujourd'hui très ému. Dieu m'a délivré. Je donne ma vie à Jésus. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel. Alors, le reste des choses, c'est vraiment privé, c'est à elle, c'est à nous. Déontologie, je ne suis pas là pour exposer la vie des gens, de tout ça, non. Alors nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi merveilleux. Nous allons prendre une petite exhortation pour que nous terminons très tôt. L'exhortation, nous allons prendre Psaume 107, Psaume 107, verset 35. Verset 35. Avant de commencer à lire, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est au nom de Jésus que nous demandons ta présence. Accorde-nous une onction particulière, que ton Saint-Esprit nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 107. Psaume 107. Celui qui était à la page peut nous aider pour la lecture. 35, oui. Amen. Il change le désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est l'histoire du peuple d'Israël qu'on est en train de retracer. C'est David qui parle là-dessus.
Si vous lisez ce psaume-là, vous verrez que chaque fois quand Israël passait des moments difficiles, ils crièrent à l'Éternel. Dans ce psaume-ci, et chaque fois, le Seigneur venait pour les délivrer de leur angoisse. Il y a des fois, la Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole est guérie. Ici, ce n'est pas question de guérison seulement, il dit il change. Donc, il change le désert en étang. Donc, Dieu prend un état quelconque. Il transforme cet état à un autre état. Dieu prend une situation quelconque. Il transforme cette situation à une autre situation. Si vous comparez le désert et l'étang, vous verrez que le désert c'est la situation difficile parfois. Des moments difficiles. Mais la Bible dit ceci, que notre Dieu transforme. Je vais m'adresser à quelqu'un cet après-midi. Je t'annonce un Dieu de transformation. Je t'annonce un Dieu qui change les situations. Je t'annonce un Dieu qui enlève les gens dans les ténèbres pour l'amener dans les lumières. Je t'annonce un Dieu qui change de mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. La Bible dit c'est lui qui donne la vie aux morts. Nous avons suivi les témoignages de Maman Christine ici. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans ta bouche, tu peux confesser quelque chose qui peut changer la situation. Il ne faut pas accepter n'importe quoi et croire à n'importe quoi. La Bible dit que ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui qui change le désert en étang. Ça signifie qu'on peut se retrouver dans le désert. Oui, nous pouvons représenter le désert comme les situations difficiles. Mais j'ai suivi quelque part, il dit Israël pour lui. Désert pour Israël, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est chaque fois dans le désert que Dieu apparaissait. C'est chaque fois dans le désert que Dieu s'est révélé. Je vais dire à quelqu'un, le désert ce n'est pas un très bon endroit. C'est un endroit où la situation est difficile. Mais je vais dire à quelqu'un cet après-midi que dans les situations difficiles, si vous criez à l'Éternel, c'est à ce temps-là que Dieu se révèle. Très souvent, c'est dans les situations difficiles où Dieu démontre son amour envers nous. Dieu démontre sa présence envers nous. Il dit invoque-moi, je te répondrai. On ne peut pas invoquer quelqu'un si on est dans une situation paisible. Invoquer signifie demander au secours, l'intervention divine. Donc quand on est en situation difficile, nous invoquons Dieu. Il dit dans la Bible ici qu'il change le désert en étang. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Mais Dieu veut te prendre là où tu es. Tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as pas de considération. Aucune personne ne tire attention à ta vie. Mais Dieu est capable de les transformer pour que tu tires attention à tout le monde. Personne ne s'intéressait à Lazare. Personne. Lazare n'avait pas de réputation dans sa ville. Sauf ce qui était bien, il était ami de Jésus. Ah non, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, il faut être ami de Jésus. Même
si tu n'es pas connu, Jésus ira jusque là où on t'a mis pour te donner la vie. Lazare était mort plus de 4 jours. Quelqu'un qui n'était pas connu, aucune réputation. Mais Jésus est allé le chercher. Jésus l'a donné la vie. Jésus l'a ressuscité. Comme la Bible dit, c'est Dieu-là qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Qui donne la vie au mort. Quand Lazare était ressuscité, c'est toute la ville, c'est tout son village qui est venu le voir. Quelqu'un qui n'attirait pas l'attention des gens. Le fait que Jésus puisse les rencontrer. Le Seigneur Jésus il a donné cette possibilité pour que son désert devienne un étang. Dans son désert de la mort, Jésus l'a transformé en étang de vie. Et tout le monde est venu maintenant voir. La Bible dit les gens venaient voir Jésus qui a laissé ressusciter Lazare et voir aussi Lazare qui est ressuscité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est dans ta vie, les gens ne verront pas seulement Jésus en toi, mais les gens voudront voir aussi les transformations que Jésus a fait dans ta vie. Jésus transforme nos vies. Jésus change nos vies. Il nous appelle de la boue jusqu'au sommet. Il transforme notre vie. Même notre avoir, il s'est transformé. Notre réputation, il s'est transformé. C'est lui qui change. N'est-ce pas celui qui a changé dans la fête? L'eau en vin, tout était fini. Les gens étaient découragés. La fête avait perdu son sens. La fête avait perdu son sens. Les gens étaient découragés. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Marie qui connaissait les secrets de son Christ. Il a dit appelle-le. J'ai un fils ici qui n'est pas comme tous les hommes qui sont ici. J'ai un fils ici qui peut apporter la solution. Écoutez bien aimé, je vais te dire, vous avez quelqu'un qui peut apporter des solutions. Quand nous étions partis de la maison, Dieu ne nous avait pas dit que vous allez rencontrer Kadi pour le délivrer. Mais le Seigneur dans son programme, écoutez-moi, dans son programme, Jésus dans son programme, tellement elle aime cette femme, elle l'a programmée aujourd'hui. Elle ne rentrera pas chez elle à la maison, elle sera délivrée aujourd'hui. Dans le Seigneur, même si nous, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas programmé ça, mais le Seigneur qui nous aime, il a son programme. C'est pourquoi la Bible dit ceci: ses pensées ne sont pas les siennes, mais les miennes. Non, il a d'autres manières d'agir. Il a d'autres manières de faire. Nous sommes des hommes. Il se révèle à nous. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas révélé à moi. Même le matin, pour me dire qu'aujourd'hui c'est le jour de la délivrance de Kadi. Et je savais que par la foi, que Dieu est capable de faire les choses. Pour moi en tant que serviteur de Dieu, en commençant je lui disais même, nous allons faire un programme. Dans ce programme-là, on verra comment est-ce qu'on peut faire pour la délivrance. Ça, c'était mes pensées à moi en tant qu'homme. Mais or, Dieu avait conclu autre chose. Dieu qui l'aime, il a conclu aujourd'hui, elle ne rentrera pas chez elle avec ces démons-là. Tous ces démons vont nous laisser. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai vu que le Seigneur était déjà prêt pour la délivrer. Mais qu'est-ce que je devais encore attendre pour faire un programme? La Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Que Dieu me révèle ou pas, mais je sais
si vous passez des moments difficiles, même s'il y a les défis qui se dressent devant vous, la Bible dit ceci: qui est une grande montagne qui sera aplanie devant Zorobabel. Mets ton nom dedans. Qui est une grande montagne qui sera aplanie devant Sivi, qui sera aplanie devant Kadi, qui sera aplanie devant tout le monde. Quiconque croit en Jésus, et il est fils d'une fille mise à part. Dieu les a mis à part pour la gloire de son royaume. Quand il manifestera sa gloire, son royaume s'élèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ce témoignage que nous venons d'entendre aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu continuera à agir dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur Jésus. C'est lui qui change les déserts en étang. Même si tu passes des moments difficiles dans le désert, sache-le que Dieu n'est pas loin de toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque, Dieu te bénisse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. La Bible ne dit pas que le pasteur qui invoquera le nom du Seigneur. La Bible ne dit pas que le prophète qui invoquera le nom du Seigneur. La Bible ne dit pas le diacre qui invoquera le nom du Seigneur. La Bible dit quiconque, toi et moi, qui est là, qui invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il viendra changer le désert en étang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui change le désert en étang. C'est pourquoi ne vous découragez pas. Quand le moment difficile arrive, dites que Dieu est près de moi maintenant pour m'exaucer. Vous savez, pour terminer, Agar dans le désert. L'eau, lui, il avait prévu pour son enfant et pour elle-même. Toutes ces réserves-là étaient finies. Et l'enfant pleurait. Elle a dit ceci: je ne veux pas voir la mort de mon enfant. Elle laisse son enfant dans le désert. Là où il n'y avait pas l'eau. Oh, je savais, je sais qu'il y a un Dieu qui change le désert en étang. Au moment où elle était désespérée, elle voyait que son enfant va mourir dans quelques instants. C'est alors que Dieu interviendra. C'est alors que Dieu viendra. C'est alors que la parole de Dieu sera lancée. Dans l'air détresse. Il prière à l'Éternel. Et il envoya sa parole. Dieu envoya sa parole. Il dit: regarde à côté de toi. Il y a l'eau à côté de toi. Écoutez, ce n'est pas loin de toi. La Bible dit: on ne dira pas qu'il faut monter au ciel pour chercher Jésus. Descendre sur la terre. Mais la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses Jésus. Alléluia. Amen. Si tu confesses dans ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu vois combien Dieu t'a sauvé, puisque tu as dit dans ton cœur. Et tu as confessé dans ta bouche. Il n'était pas loin de toi. Il était juste là pour te secourir. C'est pourquoi Jésus dit: venez à moi. Tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu a besoin de vous donner du repos. Et la terre aride en source d'eau. Terre aride. Terre inutile. Mais Dieu va les transformer en source d'eau. Vous savez que la Bible dit ceci: Dieu vous fera une source d'eau
qui vivent plutôt les Nzambe akosala bino source ya mai oyo ya kitoko ya malamu malamu. De l'eau vive couleront dans vos seins. Mai ya malamu ekotanga na kati na mabota na bino. Inutile. Bino bozaki na motu ya te. Mais Dieu fera que vous devenez une source. Kasi Nzambe akosala ete bokoma source ya mai. Pour milliers de gens. Na kati na bato. Alléluia. Amen. Il change les temps. Abongolaka tango. Et il change le désert en étang. Abongolaka esika mai ekauka na esika mai ebele. Même si tu ne vois rien, atozomona eloko tu es te capable de les changer. aza na makasi ya kobongola. Jésus dit, je termine par ici. Nzambe alobi nazosukisa. Si je chasse des démons par les doigts de Dieu, soki na bengani bademona na liboko na Nzambe, sache que le royaume de Dieu est au milieu de vous. boyeba ete mboka ya Nzambe eza kati na bino. Écoutez, je répète encore, si je chasse des démons par les doigts de Dieu, na bengani na lobi soki na bengani bademona na liboko na Nzambe, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. boyeba ete mboka ya Nzambe eza kati na bino. Sachez que vous êtes dans le royaume de Dieu sur la terre. boyeba ete boza na mboka ya Nzambe awa na se. C'est pourquoi Jésus dira dans sa prière, yango wana Yesu alobaki na losambo na ye, Nzambe que oza ton lokolo règne vienne. kekembo na yo kita. Alléluia. Amen. Son règne est dans l'église. Kembo na ye eza kati na Son règne etonga. est dans ta vie. Kembo na ye eza kati na bomoi na Ne yo. dis rien, même si tu vois la situation est désespérée. ata kutu omoni ke likambo yango eza ya pasi, Il peut les changer. akoki kobongola yango, De te donner encore le source. ke apesa yo lisusu source ya mai, Éclairer ta vie pour l'avenir. mpe angengisa bomoi na yo. Je termine par ici. Nasukisi Parce awa que nous allons passer à notre programme. po tokoleka na makambo na biso mosusu. J'aimerais que nous nous mettons debout. Nalingi bongo totelema, Que chacun de vous ke moko moko kati na bino proclame dans sa bouche atatola na monoko na ye la transformation totale de sa vie. kobongwama ya bomoi na ye, La transformation totale de sa vie. kobongwama ya bomoi na ye Par la nyonso puissance du Saint-Esprit. mpo na nguya ya molimo Par la mosantu, puissance de Dieu très haut. mpo na nguya ya Nzambe. Prions le Seigneur. Tobonge. Dieu de gloire,